enseignement spirituel, notre archange personnel en fonction de notre mois de naissance. Cette vidéo a été entièrement réalisée par Joël Morel. Le texte et la voix de l'enregistrement sont également de Joël Morel. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Afin de recevoir cet enseignement dans les meilleures conditions possibles, je vous suggère de vous installer confortablement, comme pour une méditation de détente. Allongé ou assis dans une position la plus confortable possible. Fermez vos yeux et laissez votre corps s'installer dans la détente. Je vous prépare depuis quelque temps des méditations sur les archanges, afin de vous aider à acquérir de la force intérieure, de la confiance, des énergies de guérison, de protection, mais aussi pour vous permettre d'élever votre fréquence vibratoire. Mais savez-vous vraiment ce qu'est un archange? Les archanges, comme l'indique le préfixe arche, qui signifie supérieur, forment le second niveau dans la hiérarchie des anges. On peut dire qu'ils sont les supérieurs des anges. Les archanges sont des êtres spirituels, subtils, invisibles, libres et parfaits. Ils ne sont pas limités par le temps ni par l'espace. Ces êtres spirituels connaissent notre passé, notre présent et notre avenir. Ils peuvent nous aider, nous protéger et nous prodiguer des conseils lorsque nous les invoquons. Leur mission est de répandre la lumière divine, la paix, et ils peuvent nous éclairer dans nos moments de doute et de souffrance. Les archanges sont des êtres incorporels. Ils ne se manifestent pas physiquement, mais ils émettent des vibrations à une fréquence que seules les personnes dotées d'une grande capacité extrasensorielle peuvent ressentir. Il est nécessaire de se mettre au même diapason que les archanges pour ressentir les mêmes vibrations, grâce à l'ouverture des sens subtils et psychiques. Les archanges peuvent apparaître à toute personne qui les sollicite. Et comme ce sont des êtres non limités dans le temps et l'espace, ils peuvent se manifester à différentes personnes
au même moment, dans les mêmes endroits à travers le monde, et sans appartenance religieuse. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner qu'en fonction de votre mois de naissance, un archange vous est attribué afin de vous protéger et d'être présent pour vous. Ainsi, nous avons tous un ange gardien, mais aussi un archange qui peut être comme un guide céleste, un ami invisible pouvant nous aider dans les épreuves que nous traversons et nous enseigner le chemin vers la lumière. Il y a de très nombreux anges, mais les archanges sont seulement 12. Ils ont chacun un nom, des qualités et des domaines d'influence qui leur sont propres. Peut-être serez-vous intéressé de connaître quel est l'archange qui est à vos côtés et qui peut, si vous l'appelez, vous accompagner tout au long de votre vie dans votre cheminement spirituel. À chacun des mois de l'année est associé un archange. Celui associé à votre mois de naissance est votre protecteur. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi faire appel aux autres archanges en fonction de vos besoins. Le mois de janvier est associé à l'archange Gabriel. C'est un messager divin pouvant annoncer des changements et des transformations. C'est l'archange de la communication et des nouveaux départs. Le mois de janvier est le début d'une nouvelle année accompagné de tous nos souhaits de transformation, peut nous inviter à des changements. Gabriel peut nous aider à définir nos résolutions, nos souhaits de changement, afin d'énoncer clairement nos intentions pour l'année qui commence. L'influence de l'archange Gabriel peut nous aider dans nos projets, dans notre créativité et dans notre adaptabilité face à une nécessité ou un besoin de changement dans notre vie. Il peut nous aider à trouver notre voie. Nous pouvons l'invoquer pour acquérir la volonté, le courage ou l'acceptation des périodes de transformation que la vie nous impose ou que nous décidons. L'archange Chamuel, associé au mois de février, est l'archange de l'amour et de la compassion. Ce n'est peut-être pas un hasard si la fête des amoureux se produit en février. Il peut nous aider à nous aimer mieux et à aimer mieux les autres. Il s'agit d'un amour humain, mais aussi d'un amour qui est bien au-delà de l'amour passionnel ou romantique humain. Il s'agit de l'amour divin. Mais cela commence par l'amour de soi, permettant de trouver la confiance en soi
et la paix intérieure. L'archange Chamuel est le guide pouvant vous accompagner sur le chemin de l'intelligence du cœur, permettant le pardon et la restauration des liens brisés. Lorsque nous l'invoquons, il peut nous rassurer, nous réconforter et nous aider à apaiser les tensions relationnelles. C'est l'archange Ariel qui vous accompagne si vous êtes né en mars. C'est le mois du printemps, avec l'explosion de la vie qui renaît dans la nature. Ariel, c'est l'archange protecteur de la terre et de toutes ses créatures. Il est l'archange de l'abondance, de la prospérité, du renouveau et du bonheur. Il accompagne les écologistes et les amoureux de la nature. Il favorise les prises de conscience des humains pour prendre soin des animaux et de la nature tout entière. Vous invoquerez Ariel pour qu'il vous aide dans votre progression du respect de tout ce qui est vivant, y compris vous-même. Vous êtes né en avril, alors c'est l'archange Métatron qui est à vos côtés. C'est un puissant maître spirituel. Il garde les archives appelées mémoires akashiques. Tout ce qui a été, tout ce qui a été fait et vécu est stocké dans la grande bibliothèque des annales akashiques, la bibliothèque de l'univers. Métatron est aussi appelé l'ange de la vie, car il aide sans cesse ceux qui avancent sur leur chemin spirituel et qui cherchent la vérité. Il peut vous libérer de l'oppression et vous guider vers la lumière. Il est la voix de Dieu pour enseigner le chemin de la croissance spirituelle et une forme de renaissance, car sur ce chemin d'évolution, nous devons tous mourir à ce que nous croyons être afin de renaître à qui nous sommes vraiment. Le mois de mai est associé à l'archange Raphaël. Raphaël est un guérisseur. Il apporte son aide aux personnes malades afin de stimuler les capacités du corps à se guérir des maladies. Le mois de mai est un mois où la nature, les fleurs s'épanouissent et sont pleines d'énergie, de vitalité. Dans notre corps aussi, l'énergie remonte, comme dans celle des arbres. Invoquer Raphaël vous permettra de retrouver le bien-être physique
et émotionnelle, ainsi qu'une santé florissante en vous-même et qui peut rayonner autour de vous. Le mois de juin est celui de l'archange Zadkiel. C'est le messager du pardon divin. C'est l'archange de l'abondance, de la liberté, de la bienveillance et de la compassion. Il rayonne de joie et d'amour. Vous pouvez l'invoquer lorsque vous avez besoin de mieux voir, de mieux sentir, de mieux entendre la présence divine dans chacune des situations de votre vie. Il est le maître des médiateurs, des conciliateurs et des intermédiaires sociaux, judiciaires et gouvernementaux. Il vous invite à l'indulgence, à la compréhension et au pardon. Le mois de juillet concerne l'archange Michel, protecteur et guerrier spirituel combattant le mal. Son énergie spirituelle vous permet de vous libérer de vos peurs, de vos inquiétudes et de toutes les énergies négatives, qu'elles proviennent de vous-même ou de l'extérieur. Il vous protège et vous prodigue la force et le courage pour défendre qui vous êtes vraiment et ce qui est juste pour vous. Il vous aidera à retrouver l'épanouissement et la joie de vivre, accompagné de la lumière divine. L'archange Raziel est associé au mois d'août. Il est le gardien des secrets divins. Sa fonction est de révéler les secrets spirituels à ceux qui s'engagent sur le chemin de la connaissance intérieure afin d'élever leur conscience. C'est l'archange des secrets dans votre vie. Il peut vous aider dans vos possibilités créatrices, à comprendre les principes mystérieux de la vie et de l'univers. Il peut aussi lever certains blocages. Raziel vous invite à la connaissance cachée du monde spirituel et que vous avez à découvrir tout au long de votre vie. Le mois de septembre est dédié à l'archange Uriel, ce qui signifie la lumière de Dieu. Uriel est celui qui apporte le don de l'illumination. Il vous invite à recevoir l'amour de ce qui est plus grand que vous et d'avoir la foi. Cet archange déverse de la lumière sur le monde et sur tous les êtres afin de les aider à trouver le chemin de l'illumination.
Appelez-le lorsque vous traversez une épreuve, afin de conserver la lumière et la foi, afin de dépasser votre tourmente, de vous relever et de vous reconstruire. Symbole de sagesse et de vérité, Uriel peut nous aider dans notre quête de connaissance intérieure. Le mois d'octobre, avec l'automne, est consacré à l'archange Jophiel. C'est un archange positif et amoureux de la beauté. Évoquez-le afin qu'il vous aide à développer le positif, afin qu'il vous aide à voir la beauté et la magie de la vie tout autour de vous. Cela amène du contentement et rend plus heureux. Cet archange aide ceux qui sont pessimistes en permanence et qui ne voient que ce qui va mal. Il peut aussi vous aider lorsque vous avez des doutes et une perte de confiance, afin de retrouver votre pensée positive et votre amour de la vie. Le mois de novembre concerne l'archange Azraël. C'est l'ange de la mort, car il aide les âmes à passer dans l'autre monde. C'est un passeur d'âmes. Grâce à sa grande lumière, il éclaire le chemin de ceux qui quittent le monde des vivants, afin de les accompagner vers l'au-delà. Il aide le passage pour ceux qui sont en soins palliatifs. Il soutient les entreprises des pompes funèbres et les personnes qui allègent le fardeau des mourants. Il est aussi compatissant pour les familles de ceux qui sont en train de mourir ou qui viennent de mourir. Il nous invite à la compréhension des cycles de la vie et à l'impermanence de tout ce qui est. C'est l'archange Sandalphon qui protège ceux qui sont nés en décembre. Sandalphon aurait une origine humaine et il serait le jumeau de Métatron. Son nom signifie confrère. Il est le maître de la musique, de la poésie et de la prière. Il offre donc sa protection aux musiciens afin qu'ils répandent la joie autour d'eux. Il aide aussi celui qu'il appelle à la bonne volonté et il encourage à la prière afin qu'elle soit exaucée. Voilà, vous connaissez à présent votre archange personnel, celui qui est proche de vous et qui est un allié spirituel toujours présent
pour vous aider et vous protéger. Cependant, souvenez-vous que si chaque archange correspond à un mois précis de l'année, leur bienveillance à tous peut être ressentie tout au long de l'année et leur aide peut être demandée à chaque fois que vous en avez besoin. Vous pouvez faire appel à chacun d'eux en fonction de ce qu'ils peuvent faire pour vous. Votre archange personnel, ami invisible, est toujours là, ainsi que votre ange gardien. Vous n'êtes vraiment jamais seul. Il vous insuffle sa sagesse, vous protège et vous incite à cheminer vers votre plus haut potentiel de réalisation. Les autres archanges restent disponibles pour vous et sont des amis spirituels puissants. Ayez la foi en ces vibrations élevées et subtiles, car elles vous permettront d'accéder à une expérience de vie plus riche, plus profonde, remplie de signes, de synchronicité, de conseils et d'amour. Il est nécessaire d'entretenir le lien avec ces relations divines, car comme pour toute amitié sincère, cela requiert du temps, de la patience, de l'écoute et de l'amour. Rien n'est magique, tout est un chemin et tout se mérite. Si vous avez la foi, si vous persévérez, vous ferez peu à peu l'expérience de révélation ou de compréhension subtile, vous ouvrant à une spiritualité vivante, éclairant votre chemin de vie et vous conduisant vers la sagesse et la réalisation de qui vous êtes vraiment. Votre archange est là, il attend votre appel, il a besoin que vous ayez foi en lui, que vous soyez reconnaissant pour voyager avec vous au fil de votre existence. Si vous l'appelez, si vous vous lancez dans cette aventure, votre cœur s'ouvrira, votre vie deviendra plus utile et votre âme se transformera, connectée au divin qui peut tout apaiser, tout guérir. Maintenant que vous connaissez le nom de votre archange personnel, cet ami invisible qui veille sur vous, je vous propose, avant de terminer cette méditation enseignement, d'appeler l'archange qui correspond à votre mois de naissance, votre archange personnel. Appelez-le par la pensée.
Qu'aimeriez-vous lui demander? De quoi avez-vous besoin dans l'instant présent? Faites-lui une demande afin d'établir le contact avec lui. Imaginez que la vibration de cet archange est proche de vous, même si vous ne la sentez pas. Peut-être pouvez-vous ressentir sa présence. Et juste écoutez ce qui arrive dans le champ de votre conscience. Peut-être un conseil, une idée, peut-être quelque chose qui vous réconforte. Accueillez ce qui vient dans l'instant présent et qui vous est donné par cet archange, ami et proche de vous. Voilà, de temps en temps, prenez le temps pour appeler votre archange personnel ou un autre archange qui pourra répondre à vos besoins. Appelez-le, demandez, évoquez une intention pour votre vie, puis remerciez. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement. Cela vous aidera dans votre vie, élèvera votre niveau de fréquence vibratoire et vous rendra plus confiant, plus heureux. Je vous souhaite le meilleur pour ce chemin de vie, d'amour et de conscience. Au fil du temps, je vous proposerai une méditation pour chacun de ces archanges, afin d'essayer de vous aider à commencer la connexion avec eux. Ma contribution sera humble et modeste, mais sincère et faite avec mon cœur. Prenez bien soin de vous. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle méditation avec les archanges, les anges ou autre chose.